Un super pote devine mes sentiments pour une amie. Il me fait parler, il me fait me confier. Je lui fais part de l'amour que j'éprouve pour cette fille. Cet ami connaissait ma vie, mon parcours, mes souffrances. Il savait qu'en matière d'amour, s'il y avait des gens que j'aimais en amitié, dont j'estimais me trouver aimé en retour, il savait que si j'avais connu cet amour qu'est l'amitié, je n'avais jamais vécu cet amour que j'appelle Eros. Non pas que je ne l'avais jamais ressenti, mais que chaque fois que je l'ai éprouvé, cela ne s'est jamais goupillé à mon avantage. Jamais. D'où une frustration croissante tout du long de mon existence. Et mon amour-propre qui vacillait toujours davantage. Le pire étant quand je ressentais de nouveau les sentiments. L'angoisse que mon sort serait toujours le même. Cet ami savait cela. Et il venait de me faire avouer mes sentiments pour cette fille. Il venait de m'amener à me confier à lui. Puis, il me demanda ce que je ferais s'il courtisait cette fille et obtenait ses faveurs pour lui. C'était la 3e fois qu'un super pote me mettait dans une telle situation. Celui de la seconde avait même mis son projet à exécution. Avec succès pour lui. Cette fois, j'ai eu l'impression que toute la réalité se moquait de moi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en moi, mais sentant la réalité se moquer de moi à ce point, j'ai ressenti la pulsion de quitter sur le champ cette réalité. Et là, mon ami s'affole, et il me crie « Mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu fais un malaise !» Et j'ai dû lui expliquer que la situation dans laquelle il venait de me mettre a été dure pour moi. Mais ce n'était pas évident pour lui. Ce n'était pas évident pour lui de comprendre qu'il m'avait déstabilisé ce jour-là. Certes, il ne m'avait jamais dissimulé son érotomanie. Mais je m'attendais qu'en dépit de son addiction, il respecterait au moins notre amitié. Et j'ai gardé ça pour moi pendant des mois. Je l'ai caché comme si j'avais honte de quelque chose que j'avais fait. Mais je n'étais coupable de rien. C'est lui qui aurait dû ressentir une culpabilité vis-à-vis de notre amitié. Ce jour-là, cet ami m'avait trahi. Mais il ne comprenait pas. Cet érotomane que j'ai vu jongler avec les téléphones portables pour passer d'une conquête féminine à l'autre en dissimulant à chacune l'existence de l'autre, ce jongleur professionnel qui possède une multitude de comptes Facebook sous différents avatars pour satisfaire ses pulsions érotomaniaques, il m'avait demandé mon autorisation pour courtiser à son avantage la fille dont j'étais amoureux. Fût-il que par intention, ce jour-là, cet ami m'avait trahi.
Koae